Salut, c'est le mois du montage. Donc si tu te rends compte pendant la vidéo que je ne regarde pas la caméra, eh ben c'est parce que j'ai changé de décor et que je n'y suis tout simplement pas habitué. Donc voilà, tu es prévenu. Je crois qu'à partir de maintenant, Depardieu ne va faire que de jouer son propre rôle. Après Maigret et Robuste, notre cher Gérard Depardieu national revient au cinéma avec Les Volets Verts. C'est une histoire inspirée d'un roman de Georges Simenon, comme l'était déjà le film Maigret et qui est réalisé par Jean Becker. C'est un film qui nous narre tout simplement l'histoire d'un comédien bientôt à la retraite qui vit toujours dans l'excès au détriment de sa santé, un peu et bien malheureusement comme notre cher comédien. Un film qui je pense est beaucoup plus personnel que ça en a l'air pour l'acteur, pour Gérard Depardieu, puisque en dehors du fait que l'histoire du film représente parfaitement la sienne, il invite quand même de nombreux amis, des personnes qu'il connaît très bien comme Fanny Ardant, comme Benoît Poelvoorde et même Jean Becker, il les invite pour ce film, ou du moins c'est un film qu'il a réalisé et qu'il a produit avec ses amis, avec ses connaissances, et des connaissances qui sont très proches, pas que dans le domaine du cinéma, mais également dans le domaine de l'amitié, où là, effectivement, ils se connaissent tous, plus ou moins, ils sont tous amis, enfin voilà, c'est un peu la même bande de potes qu'on retrouve assez souvent ensemble, et c'est vrai que là aussi, on ressent cette démarche très personnelle de Depardieu, qui, à mon avis, nous fait passer un message à travers ces derniers longs métrages, notamment Les Volets Verts, qui se sert en fait de ces longs métrages pour faire un point sur sa carrière, sur où c'est qu'il en est actuellement dans le cinéma, et où en est aussi sa santé actuellement, et puis en gros il essaye de nous faire passer un message sur sa vie actuelle, mais aussi sur son avenir dans le cinéma, et son avenir en général. Cette notion de retraite et de difficulté, on l'avait déjà abordé dans le film Maigret, dont on avait fait la critique il y a longtemps maintenant sur la chaîne, mais c'est vrai que c'était un film qui... On voyait que Depardieu avait vraiment du mal à jouer, avait vraiment du mal à proposer quelque chose d'intéressant dans son jeu d'acteur. On voyait qu'il souffrait et c'était aussi désagréable pour lui de tourner ses scènes que pour les publics de les regarder. Et puis même Maigret avait comme demi-teinte cette thématique de retraite finalement, et puis de cet acteur qui refuse de ce policier du coup qui refuse de prendre sa retraite. Et maintenant avec les derniers longs métrages de Gérard Depardieu, on voit très bien qu'il essaye de nous dire que la retraite, il ne la prendra jamais. Ensuite, il y a eu Robuste, où l'acteur jouait là encore une fois, et beaucoup plus que dans le Maigret, et un petit peu moins que dans Les Volets Verts, son propre rôle. Et on voit très bien que c'est un petit peu des films biographiques pour lui, parce que c'est des rôles et des personnages qui lui correspondent totalement, des personnages avec des problèmes d'alcool, des personnages avec des problèmes de santé, des personnages qui sont à deux doigts de la retraite et qui sont acteurs, du moins c'était le cas dans Robuste, même si Robuste avait une part de fiction quand même, qui ne mettait pas en avant uniquement le personnage de Gérard Depardieu. Mais c'est vrai que la ressemblance elle est quand même là, elle est quand même flagrante, et encore plus dans Les Volets Verts qui cette fois-ci le personnage ressemble parfaitement à Gérard Depardieu, ça c'est désormais évident. Mais en plus de ça, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a pas de fiction derrière, t'as l'impression que c'est purement biographique pour Gérard Depardieu. Le fait d'être entouré d'acteurs qui lui sont proches sert à démontrer en fait, sert à édifier on va dire le portrait actuel de Gérard Depardieu. Il sert à nous montrer que voilà, oui c'est un film personnel, qu'il va mettre en avant des difficultés qu'il a peut-être, qu'il en est conscient, parce que je pense que Gérard Depardieu est actuellement conscient de son état et du jeu d'acteur qu'il peut parfois proposer. Mais malgré ça, il ne veut pas s'arrêter. Et ça, je pense qu'avec tous les films récents de Gérard Depardieu, on peut le comprendre et on comprend le message qu'il essaie de nous faire passer, surtout quand on voit la fin des Volets Verts, où le message est plus qu'évident, il ne s'arrêtera jamais de jouer. Sa volonté est claire et le pire, c'est qu'il en est capable, parce que dans ses derniers métrages, je parle notamment de Maigret, on avait totalement du mal à saisir de quoi parler, saisir la parole de l'acteur, parce qu'il n'articulait pas, il était vraiment en difficulté, et ce n'était pas dû à son personnage, parce que dans Robuste, ça arrive encore, mais dans Les Volets Verts, on sent qu'il y a une évolution, on sent que Gérard Depardieu se sent beaucoup mieux, en fait j'ai trouvé beaucoup plus vigoureux, plus robuste justement, et beaucoup moins fatigué qu'il en avait l'air dans ses deux derniers longs métrages, bien que quand même on sent qu'il est fatigué, mais
il montre en fait son envie de réussir, son envie de bien faire et d'aller jusqu'au bout. Et justement, il nous montre qu'il en est encore capable avec les volets verts parce que, bah honnêtement, il joue très bien dans les volets verts, là où c'était pas forcément le cas dans ses 2 derniers métrages. Et en plus de ça, je l'ai trouvé plutôt en forme, même si bon, il faut l'avouer, il joue un personnage fatigué, donc il n'a pas forcément tout le potentiel pour montrer sa force. Mais c'est vrai que voilà, il a eu quelque chose de très positif comme image, et ça, bah ça fait très plaisir. Alors je n'ai pas lu le bouquin dont le film est adapté, mais on ressent quand même une intention de modifier l'histoire pour que ça colle à Gérard Depardieu. Peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que là, le scénario colle trop parfaitement, alors ça m'étonnerait que le livre ressemble à ça et raconte cette histoire, mais on sent qu'ils ont pris de grosses libertés, mais c'est pas plus mal, puisque le but c'était quand même, je pense, de coller à l'image de Depardieu. C'est un film qui a été fait sur mesure pour l'acteur, je pense. Et donc, c'est pas si mal que ça. Surtout que, en niveau de scénario, ils ont essayé de rajouter des petits trucs comme des relations d'amour entre le personnage de Depardieu et puis donc une personnage qui s'appelle Alice, qui a une petite fille, etc. Ils ont tenté plusieurs trucs qui n'aboutissent pas forcément, qui ne sont pas forcément exceptionnels, mais qui fonctionnent quand même. Qui fonctionnent quand même dans le sens où c'est pas forcément... en fait, ce qu'on ressent vis-à-vis de ces relations, c'est pas forcément ce que le film voudrait qu'on ressente, mais on ressent quand même quelque chose, et si on ressent quelque chose, c'est que ça marche. Moi, pour le coup, cette relation donc, avec Alice, et surtout la fille d'Alice, je l'ai trouvée quand même très malsaine, en fait, dans le sens où il la rencontre dans un moment très court, en fait, il met pas longtemps à la rencontrer, pareil pour sa fille, et puis d'un coup, la fille de cette Alice va devenir la fille de Depardieu en très peu de temps. Et enfin ouais, j'ai trouvé ça assez gênant et assez malsain. Et puis la mise en scène. On ressent clairement que Jean Baker avait l'intention de proposer une mise en scène qui est basée sur ses acteurs, puisque les acteurs ce sont le centre du film, comme je le fais que de le répéter, c'est un film fait sur mesure pour ses acteurs, et donc on va avoir beaucoup de plans serrés sur les acteurs pour venir transparaître leurs émotions, leurs messages, leurs propos, etc. Donc voilà, on va avoir beaucoup de plans serrés, quasiment que ça en fait. C'est quelque chose de très oppressant dans la mise en scène, surtout que la réalisation, elle n'est pas forcément, comment je pourrais dire ça, ambitieuse, elle n'a pas vraiment l'intention de faire des choses extraordinaires. On avance de plan serré à plan serré, de contre-champ en contre-champ très souvent, mais je pense que c'est volontaire, c'est fait exprès pour mettre en avant ces personnages, et ça rend cohérent en fait avec le personnage de Gérard Depardieu, et ça reste cohérent avec surtout la fin du film, le dernier plan du film qui, en dehors d'être un très beau plan, et va aussi nous faire un souffle pour le spectateur, puisqu'on était habitué, comme je l'ai dit, à quelque chose de très oppressant, dans la mise en scène, et là, ce dernier plan, en fait, il va te prendre une liberté folle, il va enfin te faire souffler, et en gros, te dire, c'est fini. Alors, sans spoiler la fin, parce qu'on n'est pas encore en partie spoiler, mais c'est vrai que quand tu vois la fin, quand tu sais ce qui se trame, le plan il a toute sa logique et ça c'est fort. On entre désormais en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter cette vidéo, mais sachant que voilà, c'est pas un film qui est très intéressant, mais c'est pas un film qui est très mauvais non plus. Je veux dire, s'il vous intéresse, allez le voir et puis faites-vous votre propre avis. Moi, pour conclure très rapidement, j'ai très bien apprécié, et maintenant, partie spoil. Bon, pour commencer, je pense que l'intention est plus que claire, Depardieu nous livre un message avec ses derniers longs métrages. Avec ses derniers films, il nous fait clairement comprendre que niveau santé, ça ne va plus pour l'acteur. C'est facile de s'en douter vu le nombre d'excès concernant l'alcool, etc. Qu'il a dans sa vie. Je pense qu'on pouvait s'y attendre. Ensuite, je trouve que l'acteur a une vision très pessimiste de lui-même. En fait, il est parfaitement conscient de son état, il est parfaitement conscient que sa mort approche, malheureusement, et pourtant, il ne va rien faire pour l'empêcher. En fait, j'ai l'impression qu'avec les volets verts, il nous explique qu'il va continuer de vivre dans l'excès, qu'il va continuer de vivre normalement, de continuer les tournages, etc. pour proposer, jusqu'à la fin de sa vie, un jeu d'acteur pour, voilà. En fait, il ne s'arrêtera jamais, et je pense que c'est le truc à retenir de ce film, il n'arrêtera jamais de jouer. Alors évidemment, ça reste ma propre interprétation concernant ses œuvres, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité, et je pense que c'est clairement le message qu'il essaye de nous faire passer. Après,
Peut-être que je me trompe et que l'acteur va arrêter sa carrière, mais pour moi le message est plus qu'évident. Il n'arrêtera pas, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que c'est bien ou pas? Bah finalement c'est pas à nous de juger puisque c'est son choix. Après nous on jugera effectivement les films qu'il sortira et puis on dira si c'est bon ou pas. Mais c'est pas à nous de choisir, on va dire, ce que devrait être l'acteur et ce qu'il doit jouer, ce qu'il doit s'arrêter. Ça reste son choix. Et malgré le fait que je trouve ça très pessimiste de se dire qu'il va bientôt mourir et qu'il va continuer de vivre dans l'excès, etc. Bah je trouve quand même que c'est un choix beau puisqu'il va continuer à jouer à fond, et donc ça, c'est quand même honorable. Bon, c'est la fin de cette vidéo qui a été assez longue quand même, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de ce nouveau décor et de ce nouvel éclairage qui sera désormais le décor principal et l'éclairage principal de cette chaîne YouTube. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Hugo, ciao.